L'esprit humain a toujours des pensées différentes, soit inspirées par des événements, soit par un flashback du passé, soit parfois par des manipulations démoniaques. Votre esprit est comme un vêtement propre qui absorbe tout ce que vous y laissez entrer. Bien que plusieurs pensées puissent vous venir à l'esprit, vous déterminez ce qui reste et ce qui part. Peut-être ne réalisez-vous pas pleinement l'impact profond que les pensées négatives peuvent avoir sur tous les aspects de votre vie. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette vidéo, je partagerai avec vous comment abandonner de telles pensées afin que vous puissiez susciter un revirement dans votre vie. Je prierai également brièvement avec vous par la suite, alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Un sage dicton dit, « Si vous ne soumettez pas vos pensées, elles vous soumettront. » Prenez un moment pour réfléchir à ces mots. Les pensées sont puissantes, surtout les plus répandues. Ces pensées sur lesquelles vous vous attardez forment votre système de croyances et influencent vos actions. Permettre à votre esprit de voyager largement et de profiter d'une belle imagination est formidable. C'est un cadeau. Vous pouvez dépasser vos limites physiques grâce au pouvoir de votre esprit. Aussi beau que cela puisse paraître, cela devient dangereux lorsque votre esprit explore des pensées négatives. Les pensées sont des expressions de qui vous êtes, capables de façonner qui vous deviendrez finalement. Si vous ne pouvez pas réfléchir loin, vous vous limiterez. Si vous persistez dans des pensées négatives, elles commenceront à se manifester dans votre vie. À ce stade, pourquoi ne pas vérifier rapidement vos décisions? Tout ce qui ne va pas dans votre vie pourrait-il être la conséquence de vos pensées? Vos pensées ont-elles attiré ces problèmes? Même la Bible dit dans Proverbe 23, 7, « Car tel qu'il pense dans son cœur, ainsi il est. » Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Outre les effets négatifs des mauvaises pensées, Dieu veut que nos cœurs soient purs afin que nous puissions jouir d'une relation intime avec lui. Matthieu 5, 8 dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nos cœurs doivent être dans un état pur pour que nous puissions voir Dieu. Lorsque des pensées négatives envahissent votre esprit, il devient impossible de se connecter avec Dieu. Ces pensées ont tendance à polluer votre esprit, le rendant irritant pour Dieu. Lorsque vous permettez à la parole de Dieu de pénétrer votre cœur au lieu de la voix du diable, alors vous verrez Dieu dans votre carrière, vos affaires et votre mariage. Vous devenez pur dans votre cœur lorsque vous mettez la parole de Dieu au centre de votre cœur. Il y a du pouvoir dans la parole de Dieu pour purger et purifier nos pensées de ce qui n'est pas conforme à sa parole. Purgez votre cœur de la négativité et voyez comment Dieu changera votre vie pour de bon. Le diable attaque également notre esprit en nous rappelant notre passé. Vous avez peut-être eu un passé très difficile, et chaque fois que vous décidez de lâcher prise, le diable cherche des moyens de vous le rappeler et de vous mettre dans un état de culpabilité. N'avez-vous pas entendu dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ? Si vous avez reçu la vie de Christ, Dieu ne peut pas se souvenir de votre passé. Il n'y a donc aucune base légale permettant au diable de vous tourmenter. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Il cherche des moyens de vous mettre dans l'esclavage de la culpabilité. Vous devez savoir que le pardon est votre héritage en Christ. Dieu vous voit maintenant comme son Fils. Il est important de le savoir pour ne pas tomber à nouveau dans le piège des astuces du diable. Les pensées négatives peuvent constituer un obstacle à votre réussite. C'est pourquoi, une fois que vous vous en libérez, les bénédictions commencent à affluer. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à la liberté. Il dit, « Mon enfant, abandonne toute pensée impie et accepte la liberté. » Arrête de te parler négativement.
Abandonne-toi et laisse Dieu arranger les choses. Un environnement négatif peut influencer vos pensées, et ces pensées peuvent, à leur tour, affecter votre réaction à la vie. Vous devez être prêt à vous protéger de ce qui entre en jeu. Proverbe 4, 23 dit « Par-dessus tout, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. » Il est important de protéger votre cœur avec diligence. Par exemple, si vous entendez beaucoup parler de la mort, vous pourriez commencer à imaginer qu'elle arrive à quelqu'un qui vous est cher ou à vous-même, ce qui peut provoquer une peur et une anxiété inutiles. Le truc du diable est de vous asservir en introduisant des pensées négatives dans votre esprit. Lorsque cela se produit, il est préférable de remplir votre cœur de la possibilité de l'amour de Dieu. Si Dieu est un Père aimant, fera-t-il en sorte que le mal vous arrive? La réponse est non. C'est le diable qui fait le mal, pas Dieu. Et la seule façon de faire le jeu de ses mains est de céder à ses pensées négatives. Bien-aimé, garde ton cœur car ta vie en dépend. Ce qui se passe autour de vous ne change pas les promesses de Dieu à votre égard. Sa parole tient toujours. Croyez-vous qu'il a promis de vous satisfaire avec une longue vie? Savez-vous que certains jouissent encore de la paix malgré les troubles? Vous pouvez être l'un d'entre eux. Vous pouvez profiter d'une telle paix, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Il n'est pas tout à fait facile de maintenir la paix dans un monde bruyant. Cependant, c'est possible. Comment réagiriez-vous si vous voyiez quelqu'un de malade mental venir dans votre direction si vous marchiez dans la rue? Vous l'éviterez très probablement ou fuirez pour sauver votre chère vie. C'est aussi comment éviter que la toxicité de votre environnement n'influence votre cœur. Plusieurs mots inutiles circulent, mais vous devez choisir de ne pas les laisser vous affecter. L'Écriture nous dit que tel qu'un homme pense dans son cœur, il est ainsi. Cela signifie que les hommes sont le produit de leurs pensées. Vous vous demandez peut-être comment les pensées peuvent être aussi puissantes. Le fait que chaque acte que vous entreprenez passe par un processus de réflexion montre à quel point vos pensées sont puissantes. Personne ne fait rien sans y réfléchir au préalable. Cela signifie que si vous pensez de manière plus positive, vous attirerez des expériences plus positives. Vous pouvez canaliser votre cœur pour penser positivement et vous verrez le résultat de votre vie. Si vous souhaitez engager votre esprit dans une pensée positive, changez votre environnement si nécessaire. Votre environnement ne se limite pas à votre emplacement physique. Les films que vous regardez, les amis que vous gardez et la musique que vous écoutez façonnent vos schémas de pensée. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez qu'après avoir vu un film, des pensées commencent à surgir dans votre esprit, surtout si vous y êtes collé. Tout ce que vos sens captent est déjà enregistré dans votre cerveau. Par conséquent, vous devez apprendre à filtrer chaque contenu que vous consommez. Lorsque vous êtes dans le désespoir et le désespoir, plutôt que de céder à l'inquiétude et aux pensées négatives, la musique divine peut également aider vos pensées et vous rappeler les promesses de Dieu. Et votre cercle d'amitié? L'amitié de David et Jonathan est à suivre. Vous devriez avoir des amis qui vous encouragent avec leurs paroles et ne vous rabaissent pas. Vous devriez avoir des amis qui peuvent prier quand les choses vont bien ou mal. Évaluez votre environnement. Votre environnement influence-t-il la positivité? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard pour désencombrer et arranger les choses. Demandez à Dieu de vous amener les bons amis et passez plus de temps à consommer du contenu pieux et inspirant. Cela façonnera votre vie pour de bon. Vous aurez peut-être du mal à garder votre cœur tourné vers Dieu, mais vous découvrirez que le seul endroit sûr où vous pouvez être est celui où vous pouvez entendre Dieu vous parler. Le diable essaie de vous empêcher d'entendre les belles paroles de Dieu en remplissant votre cœur de mensonges. Peu importe depuis combien de temps vous croyez en Dieu pour ce miracle, n'écoute pas cette voix.
Vous ne pouvez pas abandonner, vous y êtes presque et vous verrez Dieu se révéler à vous. Les mensonges sont tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu vous a dit. Si Dieu vous a promis le succès dans vos efforts, toute pensée contraire est un mensonge du diable. Lorsque ces pensées surgissent, vous pouvez les réprimander en utilisant vos confessions pour faire respecter la parole de Dieu. Rappelez-vous les promesses de Dieu concernant cette situation et continuez à parler jusqu'à ce que ces pensées disparaissent. Habituellement, nous n'y voyons pas le diable physiquement, alors il se masque, déguise en pensée. Plusieurs fois, ces pensées ne semblent pas nuisibles ou peuvent être de petites suggestions. Le diable peut suggérer gentiment « Ne pensez-vous pas que vous devriez suivre votre ami au club pour vous détendre ?» Vous pourriez même prétendre que vous pouvez visiter un club sans vous engager dans quoi que ce soit d'immoral. Ne tombez pas dans le panneau. C'est la ruse qu'il a utilisée pour tromper les enfants de Dieu depuis la fondation de la terre. Vous souvenez-vous du moment où il est apparu à Ève et lui a fait ne pas croire les paroles de Dieu ? Le diable lui a fait voir quel bénéfice elle pourrait tirer de la consommation de ce fruit. Il lui a dit que ses yeux seraient ouverts, et effectivement il l'était. Même s'il y avait un avantage, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Faites attention à ne pas vous tirer une balle dans la jambe en vous ouvrant aux suggestions du diable. Le diable n'est l'ami de personne. Il n'a pas de bonnes intentions et sa mission est de tuer, voler et détruire. La manière de séparer les pensées inspirées par Dieu et les pensées rusées du diable est par l'Esprit de Dieu. Alors que l'apôtre Paul et Silas se rendaient au lieu de prière, ils rencontrèrent une esclave dotée d'un esprit de divination qui rapportait beaucoup de gains à ses propriétaires grâce à la divination. Elle les suivit et prophétisa, disant qu'ils étaient les serviteurs du Dieu Très-Haut. La prophétie ne semblait pas mauvaise. Néanmoins, l'apôtre Paul pouvait discerner que ce qu'elle disait ne venait pas de l'Esprit de Dieu, alors il la fit taire. La leçon ici est que nous devons apprendre à discerner l'esprit derrière une idée, pas seulement les idées. Ces idées sont peut-être belles, mais viennent-elles de Dieu ? Lorsque nous apprenons à discerner, il devient facile de savoir quoi abandonner et quoi s'adapter. La Bible décrit le diable comme quelqu'un qui se déguise en ange de lumière. Ce à quoi vous pensez peut façonner toute votre vie et votre avenir. Vous avez peut-être connu une stagnation parce que vos pensées vous limitent. Les grands hommes deviennent des experts parce qu'ils entraînent leur esprit à devenir grand. Vous pouvez aussi rêver haut. Vous pouvez devenir tout ce que vous décidez de faire. Rien n'est impossible si votre esprit peut accepter cette possibilité. Dieu peut également utiliser nos pensées pour changer notre vie. Chaque fois que Dieu veut vous bénir, il peut déposer de grandes idées dans votre cœur sous la forme d'une pensée. Cependant, nous le mettons parfois de côté ou nous en rions parce que cela semble irréaliste. Ce qui est drôle, c'est qu'il est plus facile d'accepter les pensées négatives que celles dites irréalistes. Lorsque Dieu parle, ses paroles peuvent sembler irréalistes, mais il vaut mieux y croire que celles qui vous feront du mal. Il n'est pas bon d'exalter ce qui est infructueux et de rejeter ce qui est grand. Aujourd'hui, vous pouvez décider de prêter attention à ces pensées inspirées par Dieu, car ce ne sont pas de simples pensées. Si vous agissez en conséquence, vous bénéficierez d'une percée. Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou louable, pensez à ces choses. Selon cette écriture, il y a une attente quant à ce à quoi nous devrions penser. Vous ne devriez pas passer votre temps à penser à ce qui ne vous sert à rien. Vérifiez ces pensées. S'ils font plus de mal que de bien, alors vous devez les laisser tomber. Consacrez davantage votre temps à des choses de valeur en faisant des choses qui glorifieront Dieu.
Ce dont vous avez besoin pour faire une différence peut venir sous forme de pensée. C'est pourquoi vous devez pratiquer la méditation. Écrivez ces pensées belles et inspirées qui tombent dans votre cœur afin que vous puissiez agir en conséquence. Les grandes inventions que vous voyez aujourd'hui sont nées d'une idée, mais seuls ceux qui mettent en œuvre leurs idées peuvent obtenir de grands résultats. N'ayez pas peur d'oser l'impossible. Entraînez votre esprit à n'accepter que la positivité est ce que vous pratiquez continuellement. Si vous avez réprimandé une mauvaise pensée il y a quelques minutes, cela ne veut pas dire que vous n'en rencontrerez pas une autre. C'est le combat d'une vie, et cela doit devenir une partie de vous pour toujours chasser les pensées négatives. Le diable a essayé Jésus, et il n'a pas reculé après la première tentative. Il a essayé jusqu'à ce qu'il abandonne finalement. À chaque instant, Jésus a été mis à l'épreuve. Il connaissait le mot exact à dire pour contrer l'attaque du diable. Jésus nous a appris à lutter contre toute mauvaise pensée du diable par l'arme de la parole de Dieu. Si Jésus a été éprouvé, attendez-vous aussi à être tenté par le diable. Mais comme Jésus, veillez à ne pas céder. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, ils ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Nous démolissons les arguments et toute prétention qui s'opposent à la connaissance de Dieu, et nous capturons toute pensée pour la rendre obéissante à Christ. 2 Corinthiens 10, 4-5. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a ordonné de dominer. Cette domination a été perdue à la chute de l'homme. Cependant, il nous a été rendu au moment où nous avons été sauvés. Maintenant, vous avez le pouvoir de tout soumettre. Rien ne devrait vous dominer. Vous pouvez décider que vous ne serez pas opprimé par ces pensées démoniaques. Exercez votre autorité. Ne laissez pas le diable vous tromper. Vous pouvez choisir de vivre une vie de joie plutôt que de chagrin. N'oubliez pas de pratiquer Thanksgiving. Cela a une façon de conditionner nos cœurs à voir Dieu. Cela exalte Dieu dans nos cœurs et apaise la tempête qui fait rage. Êtes-vous prêt à accepter le changement que Dieu vous apporte? Vous devez savoir que Dieu ne travaille qu'avec ceux qui sont disponibles et volontaires. Il est donc temps de se lever et de lutter contre ces mauvaises pensées. Vous avez trop longtemps accommodé le diable. Il est maintenant temps de briser cette chaîne de limitation qui vous a retenu. Vous pouvez être plus grand que cela. Les plans de Dieu pour vous sont des plans de bien et non de mal, pour vous donner une fin attendue. Vous êtes destiné à la grandeur et devez ouvrir votre cœur pour le croire. Prenez votre vie en main. La balle est dans ton camp. Engagez-vous dans la prière. Annulez toutes les pensées négatives qui vous ont fait stagner et laissez Dieu se lever et changer votre histoire. Peu importe jusqu'où vous êtes allé dans vos problèmes, c'est une nouvelle aube. Votre matin est venu et vos années de pleurs sont terminées. Maintenant, soumettons ces pensées négatives à Dieu dans la prière. Cher Père, merci pour ta miséricorde pour ma vie. Je te bénis pour ton amour éternel. Merci pour ton souffle en moi. Je t'adore parce que tu réponds toujours chaque fois que je t'appelle. Merci d'avoir toujours entendu mon cri, et je sais qu'aujourd'hui vous me lèverez en aide. Merci de m'avoir envoyé votre mot aujourd'hui. Jésus, mes yeux sont maintenant ouverts et je vois que les pensées négatives sont destructrices. J'ai décidé d'abandonner ces pensées, mais j'ai besoin de votre aide. Je sais qu'il est possible de les maîtriser si vous m'aidez. J'ai essayé de calmer mon esprit des pensées dérangeantes. Le diable a sérieusement essayé de voler ma paix. À chaque fois, je me retrouve à imaginer des choses terribles. Parfois, je me retrouve encore accroché à la blessure de mon passé. Jésus, prends le contrôle de mes pensées pour que je puisse être entier.
Aide-moi à abandonner le passé et à me concentrer sur le présent et l'avenir qui m'attend. J'ai appris que mes pensées définissent qui je suis. Je sais que je suis destiné à la grandeur. Seigneur, elargis ma vision. Pendant que vous avez parlé à Jérémie des projets de sa vie, parlez-moi et rassurez-moi que je ne suis pas seul. Je suis fatigué d'être retenu captif par mes pensées limitantes. Je veux oser l'impossible et avoir un grand impact dans ce monde, mais je ne peux pas le faire si vous n'aidez pas mon cœur. Purifie mon cœur pour que je puisse te voir. Élimine toutes les mauvaises pensées qui m'empêchent de me connecter avec toi. Purifie mes voies, Seigneur. Laisse mes pensées te glorifier. Aide-moi à ne jamais penser du mal des gens. Apprends à mon cœur à aimer sincèrement mes amis et mes ennemis. Aide-moi à garder mon cœur et à filtrer tout ce que je laisse entrer. Donne-moi de bons amis, ceux qui sont prêts à m'encourager à penser positivement. Seigneur, je sais que tu as de grands projets pour moi. Je ne veux pas céder aux mensonges du diable. J'ai vu que le diable me trompait depuis longtemps. Je parle par la présente de toute pensée contraire à la parole de Dieu. Je décrète qu'ils seront soumis à l'obéissance du Christ. Je déclare que je suis libéré de tout esclavage du diable par le sang de Jésus. J'efface toutes les pensées qui m'ont retenu. Aujourd'hui, je choisis de croire uniquement ce que Dieu a dit de moi. Je suis prêt à prendre ma vie en main. Aide-moi à ne plus permettre au diable de me balancer. Je prie pour pouvoir discerner entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi, afin de ne pas tomber dans son piège. Je déclare que je suis libre. J'ai la domination, alors j'y marche. Aucune arme fabriquée contre moi ne prospérera. Merci, Seigneur, parce que tu as répondu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car vous nous encouragez à en faire plus. En voici un autre qui peut changer votre vie pour de bon.